Comment faire quand tout semble perdu et que tu ne trouves pas de travail? Au détour d'un groupe Facebook, je suis tombé sur ce message, le message de Jamel. Bonjour. Décidément, toutes les démarches que j'entreprends sont vouées à l'échec. J'ai entamé les procédures de reprise d'études qui sont retournées toutes négatives, ainsi que des avis défavorables pour toutes mes candidatures d'emploi. Mes 18 années d'expérience se sont évaporées en un clin d'œil, bien cordialement. Voilà, donc c'est quand même un message difficile parce que on sent que on a quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, de toute évidence, pour essayer à la fois de se remettre en question, de se dire bah tiens, je vais essayer d'apprendre des choses, je vais essayer de m'inscrire à des formations, je vais essayer de me projeter sur faire quelque chose de différent. Et puis aussi quelqu'un qui a essayé de trouver du travail, donc qui a essayé de se remettre aussi sur le marché du travail. Et sa frustration première, elle est plutôt bien résumée. 18 années d'expérience qui s'évaporent en un clin d'œil. Et en fait, moi, ça m'a fait tilt et je me suis dit que bah, ça valait bien une vidéo sur Active Worker, puisqu'en plus, on est vendredi, je fais une vidéo par jour sur Active Worker. Chaque jour, du coup, a un thème spécifique dans la semaine et chaque semaine reprend. Je stocke chacune des vidéos dans des playlists et le vendredi, c'est la playlist stress et mindset. Donc je me suis dit qu'on était dans le bon jour pour répondre à ce commentaire-là. Et voilà. Donc cette vidéo, bah, j'espère pouvoir répondre à Jamel, j'espère lui apporter des réponses. Et ça m'a fait tilt. Qu'est-ce qui m'a fait tilt? C'est que, en gros, je me suis dit, mais finalement, 18 années d'expérience, personne ne va acheter en un clin d'œil 18 années d'expérience. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là? Enfin, ça m'a fait tilt en fait. Ce message m'a fait penser à Picasso. Tu connais forcément cette petite anecdote. Quelqu'un croise Picasso et il lui dit bah tiens, est-ce que tu peux me dessiner un truc sur un dessin parce que voilà euh, enfin j'aimerais bien avoir un dessin de ta part. Donc Picasso prend une serviette, il fait ça sur un coin de table et en quelques secondes, quelques minutes, il dessine quelque chose et puis il offre enfin, il donne ce dessin à la personne et puis il lui dit voilà, ça fera 10 000 euros ou ça fera 30 000 euros. Et là, la personne dit mais attends, ça t'a pris 5 minutes de me dessiner le truc là, enfin, je vais pas te donner 10 000, 30 000 euros. Et là, Picasso dit non, non, t'as pas compris, ça m'a pas pris une minute, ça m'a pas pris 5 minutes, ça m'a pris 30 ans de dessiner ce truc-là. Et je trouve qu'en fait, cette anecdote, elle résume bien ce que tu dois vendre en pensant à tes 18 années d'expérience. Parce que ce que Jamel il est en train d'expliquer, c'est qu'il a fait des tas de trucs pendant 18 années et il est hyper frustré parce que à la fois il n'arrive pas à retrouver une formation qu'il accepte et en même temps il n'arrive pas à retrouver un emploi qu'il accepte. Et forcément en 18 ans il a dû faire plein de choses. Mais la réalité c'est que Picasso, ce qu'il arrive à vendre après 30 ans d'expérimentation, après 30 ans d'études et puis de travail, c'est une compétence spécifique, à savoir le dessin, rien d'autre. Alors évidemment, il y a plein de compétences annexes qu'il a dû travailler pour arriver à là, mais il travaille sur un seul savoir-faire, le dessin. Et donc moi, mon conseil pour Jamel et pour les gens qui seraient dans la même situation, à savoir, je suis perdu, j'ai travaillé énormément et j'arrive pas à me revendre, bah, c'est finalement se poser deux questions. Numéro un, quelle est la compétence parmi tout ce que j'ai pu faire pendant ces 18 années, ou pendant toute ton expérience, si tu n'as pas forcément 18 ans d'expérience, qu'est-ce qui m'a le plus plu? Dans quel exercice, finalement, je me suis senti le plus à l'aise, le plus heureux tout au long de ces expériences-là? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux? Et essayer d'oublier un peu tout ce que tu as fait, mais se focus sur qu'est-ce qui m'a fait le plus kiffer, dans quel moment j'ai pris le plus de plaisir et essayer de décrire cette situation de manière la plus claire possible pour te dire, bah tiens, si je devais retrouver juste cet exercice-là, cette compétence-là, qu'est-ce que ce serait? Alors voilà, après, là, ça va te donner des idées. Est-ce que c'était un moment où tu étais en compétition parce que tu avais le plus envie de gagner et voilà, tu as réussi à gagner par rapport aux autres? Est-ce que c'était un moment où tu as dû faire une analyse extrêmement poussée et voilà, tu as dû produire quelque chose de très réfléchi, de très travaillé, où tu as dû t'isoler par rapport aux autres et construire quelque chose? Est-ce que c'était quelque chose d'extrêmement créatif, d'extrêmement original?
qui a surpris la majorité des autres? Est-ce que c'était quelque chose, une tâche qui t'a demandé de te mettre à la place d'autres personnes, essayer de réfléchir à la place d'autres personnes, essayer de les comprendre, essayer de comprendre leurs problèmes, essayer de proposer une solution qui réponde exactement à des gens, aux problèmes de certaines personnes d'un certain type de population? Est-ce que est-ce que c'est un travail qui t'a demandé, par exemple, de mobiliser énormément de ressources, énormément de force, énormément de, de, de réflexion et de méthode, énormément de capacité de travail. En gros, quelque chose potentiellement de répétitif, mais dans lequel tu as trouvé, toi, ton plaisir, tout simplement parce que tu te sentais actif et ça envoyait et il y avait une certaine fréquence et c'était super. Voilà. Donc tout ça, c'est des questions pour essayer de stimuler, essayer d'identifier à la fois la compétence qui correspond le plus à ce que tu aimes faire, mais aussi voilà, essayer de trouver ta personnalité, essayer de savoir comment ta personnalité s'exprime le mieux. Une fois que tu as ça, bah, tu sais ce que tu aimes le mieux. La deuxième question à se poser, c'est la même question, quelle est la compétence, mais cette fois-ci qui est la plus recherchée. C'est-à-dire que si tu as 18 ans d'expérience, vraisemblablement, tu sais quand même faire plein de choses. Parce que tu as eu des postes différents, tu as travaillé dans des entreprises différentes, dans des contextes différents, avec des personnes différentes, sur des sujets différents. Donc il y a forcément une palette de choses, une palette de cordes à ton arc que tu vas pouvoir déployer. Parmi toutes ces choses-là, parmi toutes ces compétences, quelle est la compétence pour laquelle tu penses qu'il y a le plus de demandes? Là, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais choisir un truc sur lequel je sais que si je mets un post LinkedIn en disant, voilà, bonjour, j'ai cette compétence-là, qui a besoin de cette compétence, et que tu n'offres que ça, est-ce que tu vas avoir un torrent de demandes? En l'occurrence, bah, tu vois bien que Picasso, de toute évidence, s'il propose sa compétence de dessin, il y a des tas de gens qui vont lui acheter. Alors toi, tu n'es pas Picasso, mais par rapport du coup au marché, pas par rapport à toi et à ta valeur d'artiste comme Picasso a une valeur d'artiste, par rapport au marché, quelle est la compétence qui est le plus demandée où tu sais que si tu la mets sur le marché, tu vas gagner de l'argent tout simplement parce que bah, les gens ont besoin de ça, les entreprises ont besoin de tes services et notamment de cette compétence-là. Et après, l'idée, ça va être de te dire, bah tiens, comment je peux réunir ce que j'aime faire et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Tu réunis ça et vraisemblablement, bah, une première réflexion qui peut te permettre de te dire, bah tiens, j'aime faire ça, je sais que je peux être payé pour faire ça. Peut-être que je peux définir un certain nombre de métiers qui vont correspondre à ces deux sphères-là. Alors, cette méthodologie-là, elle n'est pas complète. Il y a un troisième cercle qui est tes forces. Ces forces, c'est les choses plutôt intemporelles, les choses pour qui tu es connu, les forces pour lesquelles tu es connu et que tu es capable de déployer et que quelque part qui te rendent un petit peu unique. Donc ces forces, souvent, elles sont propres à ta personnalité, elles sont propres par rapport au fait que potentiellement tu es une personne qui aime faire quelque chose que les gens n'aiment pas faire. Donc qu'est-ce qui te rend unique et ces forces-là, elles sont intemporelles. Voilà, donc ça c'est le framework de Reid Hoffman en fait. Les aspirations, les compétences marché et puis les forces. Quand on est dans un cas difficile où on a besoin de trouver un travail, souvent on va se concentrer sur les compétences marché, ce que le marché est prêt à offrir, à offrir comme travail, bah, je vais le saisir tout de suite. Donc ça peut être des choses que je n'aime pas faire, par exemple tondre la pelouse, par exemple faire des tableaux Excel si j'aime pas Excel mais que je sais le faire. Voilà, c'est faire des comptes rendus, organiser un agenda. C'est pas forcément des compétences où les gens se réveillent un matin, tiens, quand je serai grand, j'organiserai des agendas. Voilà, donc ça, c'est les forces marché. Et les aspirations, c'est ce que tu as envie de faire. Si tu es dans une situation où tu es au chômage, où tu as le temps de réfléchir, ou alors, tu es dans ton travail aujourd'hui, dans une certaine situation où tu te dis, je peux continuer, bah, tu vas pouvoir te dire, tiens, je réfléchis à mes aspirations, parce que tu as le temps de voir venir. Si par contre, tu es dans une situation de crise, et vraiment, tu dois trouver un travail très vite, tu dois devoir essayer de te contenter des compétences marché que tu vas pouvoir vendre pour trouver un travail, tout simplement pour te sécuriser, te mettre dans une situation sécure où tu as un revenu, où tu peux subvenir à tes besoins. Et là, tu pourras réfléchir quelque part à ce que tu as envie de faire et à tes aspirations. Donc,
Jamel, moi, c'est le conseil que je peux te donner si tu regardes cette vidéo. Et j'espère que du coup, ça t'aide un petit peu dans ta réflexion. Puis si tu n'es pas Jamel, mais que tu es confronté à cette même situation, pareil, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à mettre en commentaire ta réflexion. Où est-ce que tu en es? Quelles sont tes compétences marché, tes aspirations, donc ce pourquoi les gens sont prêts à payer, et puis ce que tu as envie de faire dans la vie. Et puis voilà, on peut continuer la discussion en commentaire. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à t'abonner, à transmettre cette vidéo aux gens qui pourraient être en difficulté, où tu te dis tiens ça pourrait les aider. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bon courage si vous êtes dans cette situation-là et ciao ciao.